un seul CV, et c'est je pense que tu as aujourd'hui un seul CV, t'es mort. N'utiliser qu'un seul CV pour ta recherche actuelle est extrêmement risqué et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Salut à toi, je te souhaite la bienvenue, moi c'est Nicolas Dezeuvre et depuis 2019, mon métier c'est d'aider les candidats à trouver leur contrat le plus vite possible avec des techniques qui cassent complètement les codes. Chez nous, on ne fait plus d'aide de motivation, mais on fait des dossiers de motivation. Chez nous, on ne postule plus en ligne, on fait de la candidature spontanée. On utilise aussi LinkedIn beaucoup plus, au-delà d'avoir un profil, on se rend visible. Bref, on se démarque. Donc, tu es au bon endroit. En parlant de se démarquer, j'organise une masterclass exceptionnelle dans les jours à venir. Tu peux t'inscrire, c'est le premier lien dans la description où je t'apprends le système ATA, qui est la méthode que j'apprends aux candidats depuis 5 ans. Et justement, elle reprend le LinkedIn, le dossier de motivation, les candidatures spontanées. Je t'explique tout étape par étape de A à Z. Donc, inscris-toi dès maintenant, c'est le premier lien dans la description. Tu auras toutes les informations dessus. Ok, maintenant que ça c'est dit, on peut démarrer avec le sujet de la vidéo. Ok, donc pour te présenter le concept de la vidéo, j'ai pris Paint qui est mon outil fétiche. Et l'idée, comme je te le disais, c'était de surtout pas avoir un seul CV. Pourquoi? T'es mort parce que tu vas envoyer peut-être 10 candidatures en janvier, imaginons. 10 candidatures en février, 10 candidatures en mars. Bon, j'espère que tu en fais beaucoup plus. Hein. Chez nous, les candidats sont en moyenne à 40 par jour, donc j'espère que tu as plus que ça. Mais en gros, ce que je veux te dire, c'est que si tu n'as qu'un seul CV, tu ne vas savoir à aucun moment ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Si tu n'as pas de retour, pourquoi tu n'as pas de retour? C'est quelque chose dont tu as besoin. Tu as besoin de savoir ça. Et ton principal ennemi quand tu es en recherche de quelque chose, c'est le temps qui passe. Et donc, si tu n'optimises pas ton document principal qui est ton CV aujourd'hui, comment veux-tu t'améliorer et avoir des résultats plus vite? C'est pas possible. Je vais te montrer un exemple dès maintenant. Si je fais retour, c'est un petit peu comme dans les emails, on fait ce qu'on appelle de l'A/B test. L'A/B test, qu'est-ce que c'est? C'est justement, je vais te l'écrire ici. Hop, j'ai repris ça en fait des emails et je l'ai adapté au CV. Dans l'A/B test, tu vas avoir, imaginons que tu veux envoyer un cadeau par email à une liste de contacts. Tu vas avoir ton cadeau est là, tu vois. Ton cadeau est là. Et ensuite, tu vas avoir un deuxième objet qui va être envoyé à 50% aussi des gens. Donc là, ça, c'est envoyé à 50% des gens. Et ensuite, tu vas avoir un deuxième objet qui va être « il est arrivé » en parlant du cadeau. Mais l'objet d'email, ça va être « il est arrivé ». Ok. Voilà. Tac. Tac. 50%. Ok. Voilà. Et donc, peut-être qu'on va s'apercevoir qu'avec cet objet-là, on a, je ne sais pas, 50% aussi de taux d'ouverture. Donc de personnes qui vont ouvrir l'email, il y en a 50%. Et peut-être que sur celui-ci, on va en avoir 78% qui vont ouvrir. Donc tu sais que pour la suite, il faut plutôt que tu privilégies cet objet d'email-là à envoyer au 100% puisque tu auras de meilleurs résultats. Pourquoi? Parce que la personne qui fait ça, elle teste ici. Elle teste deux objets différents. Bah toi, c'est exactement la même chose qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu aies deux CV différents. Donc imaginons ici, tu vas avoir un CV, tac. Là, tu vas avoir le 1, là, tu vas avoir le 2 ici. Et là, tu vas avoir un premier CV, par exemple, où tu vas avoir que du texte. Ok. Pourquoi pas en une seule colonne, tu vois. Et ici, tu vas avoir un CV en 2 colonnes que tu peux mettre. Tu vois, en 2 colonnes, tu vas expliquer tes différentes rubriques. Ou alors, tu le laisses en une seule colonne, mais tu mets une photo, par exemple, tu vois. Clac, tu mets une petite photo. Et là, tu vas vraiment voir une différence entre le nombre de retours que tu as ici. Ici, tu as peut-être, je sais pas, 5% de retours. Et là, tu vas avoir peut-être, je sais pas, 13% de retours. Bon, c'est des taux qui sont relativement faibles, mais 13%. Et donc, tu sais qu'au bout de 3 semaines, un mois et demi, tu vas devoir utiliser celui-ci majoritairement. Et ce que je t'invite à faire derrière, je vais reprendre encore une présentation. C'est hyper important le concept que je suis en train de t'expliquer là. Hein. Tac. Ce que tu vas pouvoir faire derrière, donc là on a dit que tu faisais un premier test ici entre un CV, une seule colonne et ici un CV avec par exemple 2 colonnes, tu vois. Là, tu vas voir que le CV gagnant, c'est celui-ci en 2 colonnes. Alors, je te le dis tout de suite, un spoiler, ce ne sera jamais celui en 2 colonnes, ce sera toujours celui en 1 colonne. Je te le dis tout de suite. Mais imaginons que là, ce soit celui-là. Tu t'en rends compte au bout de, je sais pas, au bout de 3 semaines. Donc, pour ça, il faut faire du volume. Il faut envoyer quand même des candidatures. Au bout de 3 semaines, tu t'aperçois que c'est lui qui est gagnant. Ensuite, tu ne te contentes pas que d'envoyer celui-là. Tu vas du coup reprendre ce gagnant-là, tu vois, en 2 colonnes, puisque tu sais qu'il est gagnant par rapport à une colonne. Et en plus de ça, tu vas en proposer un autre avec 2 colonnes, tu vois. Et là, tu vas mettre une photo en plus, tu vois. Et là, tu testes encore. Et peut-être que ça va être celui-ci le gagnant au bout de 2-3 semaines. Bon, normalement, tu auras trouvé ton contrat d'ici là. Mais voilà, il faut que tu itères, comme on dit. Il faut que tu testes pour savoir quel est le meilleur CV tout simplement. C'est comme les posts LinkedIn, c'est comme le dossier de motivation que nous on utilise. C'est comme toutes ces choses-là. Il faut que tu testes
teste au quotidien. Et ce que tu peux te dire aussi pour ne pas te perdre, c'est que ce CV-là, par exemple, au départ, en une seule colonne, tu vas l'envoyer uniquement, imaginons que tu sois sur Paris, tu vas l'envoyer uniquement dans le 75. Ok, et ce CV-là, tu vas l'envoyer dans 91, 92, 93, 118, 117, etc., etc. Ok, et donc ça te permet vraiment de traquer et de bien voir. Donc pour ça, pour avoir un test comme ça qui est concluant, il y a plusieurs conditions que tu dois absolument rassembler. La première condition pour que tu aies vraiment quelque chose qui fonctionne, c'est d'envoyer au moins, envoyer mini, je vais mettre 10 candidatures par jour. C'est vraiment pas compliqué, 10 candidatures par jour, fais du spontané, ne fais pas que postuler en ligne, fais du spontané, il y a plein d'emails qui traînent sur internet, tu peux les trouver facilement. Donc, candidature par jour et tu vas attendre à peu près, peut-être, je sais pas, 2 semaines, 10 jours, 2 semaines, quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire du volume parce que plus tu fais du volume, moins tu vas avoir besoin d'attendre ici pour avoir tes résultats, tu vois. Si par exemple, là, tu en envoies 20 par jour, peut-être qu'en l'espace de 10 jours, ce sera réglé ici. Tu n'auras pas besoin d'attendre 2 semaines. Ok, donc attendre 2 semaines et ici derrière tu vas pouvoir justement comparer et itérer. Ok, donc ça c'est hyper important. Et ici surtout le troisième point, c'est d'avoir un fichier de tracking. C'est vraiment de savoir lequel est lequel, parce que si tu as un retour à tes candidatures mais que tu ne sais plus quel CV tu avais envoyé, tu vas avoir l'air un peu con. Donc là, bon, c'est écrit un peu comme un médecin, mais c'est d'avoir un fichier de tracking. Il faut que tu saches exactement quel CV tu avais envoyé par rapport à tel ou tel retour. Donc il faut que tu aies un fichier, un Excel, un truc, peu importe, un Google Sheet, un Excel qui traque absolument telle offre, j'ai envoyé le CV 1, telle offre, j'ai envoyé le CV 2, etc. etc. Et comme ça, tu vas pouvoir itérer par la suite. Donc, fais du volume. Gère ta période de temps en fonction du nombre de candidatures que tu envoies. Si tu n'en envoies que 5 par jour, vaut peut-être mieux attendre peut-être 3 semaines, tu vois. Et puis, avoir un fichier de tracking ultra optimisé par rapport à ça. Et s'il y a un détail hyper important dont je ne t'ai pas parlé, quand tu changes d'un CV à un autre, change uniquement une information. Parce que si tu prends un CV ici, tac, là, imaginons que tu aies le CV1 qui est ici, où là, tu vas mettre une photo et puis 2 colonnes, tu vois, par exemple, et puis tu vas changer aussi, tu vas mettre formation, et puis en premier, et tu vas mettre tes expériences en deuxième, tu vois, ici, et pourquoi pas même des recommandations, des numéros de téléphone d'anciens responsables, des recos ici, et qu'ensuite, donc ça c'est le CV1, ensuite tu as le CV2 ici qui est là, où là tu n'as pas de photo, tu as une seule colonne et puis tu as inversé, là tu as expérience, format et reco. En fait, tu ne vas pas savoir ce qui fonctionne ou pas parce que tu as changé trop de choses en même temps. Donc, une des règles d'or aussi, c'est vraiment d'avoir une seule chose que tu changes à chaque fois. Soit la photo, soit l'ordre de tes rubriques, soit le fait d'ajouter les recos, soit le fait d'avoir qu'une seule colonne, peu importe, mais ne change pas 10 éléments à la fois parce que tu ne vas absolument pas savoir ce qui fonctionne le mieux. Dernier petit conseil, si tu postules en ligne, tu as certainement déjà vu ma vidéo sur le CV ATS, je vais te la remettre à la fin de la vidéo si tu veux, elle est même dans la description si tu veux checker aussi. Il faut absolument que si tu postules en ligne, je parle pas par email, pas par LinkedIn, mais vraiment sur des offres. Il faut que tu n'aies pas de photo idéalement dans ton CV ou alors juste ta photo à toi, mais pas de logo, pas de QR code, pas d'emoji, pas de choses comme ça. Que tu utilises des polices d'écriture extrêmement simples, que ton CV soit en une seule colonne. C'est pour ça tout à l'heure que je te disais que ton CV en une colonne aura forcément plus de résultats que ton CV en 2 colonnes. Etc. etc. Ok, voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Abonne-toi, j'ai essayé d'écrire au mieux. Regarde la description également par rapport à la masterclass qui arrive dans les jours à venir. Inscris-toi si ce n'est pas encore fait. C'est plutôt axé sur l'alternance, mais en réalité, ça s'adresse très bien aussi à du stage ou du CDI. Il y a 2-3 petits points à adapter, mais à 97%, ça s'adapte. Donc, inscris-toi dès maintenant et on se retrouvera là-bas. Et encore une fois, pense à commenter, liker également pour apporter un max de force parce que YouTube, c'est du taf. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et pense à faire au moins 2 CV quand tu postules. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.